va se faire plaisir. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Si on se faisait plaisir. Non, c'était moi qui devais faire le lancement. Bon, allez, mais aujourd'hui il a pas crié non plus. Allez, vas-y, fais-le, allez, vas-y. Bienvenue à tous. Alors, bienvenue sur Si on se faisait plaisir. Hein, Marco, tu nous l'as déjà dit. Donc, je suis en très très bonne compagnie. Nous avons Magali. Bonjour Magali. Elle a l'air toute excitée. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait bizarre. C'est Pascaline qui me présente. Bonjour Pascaline. C'est son cadeau d'anniversaire. Julie, bonjour Julie. Ah, bonjour Pascaline. Bonjour Étienne. Bonjour Pascaline, moi c'est Laurent. Elle a fait comme moi. Hein. C'était juste pour t'embêter. Et à côté. Marco. Bonjour Pascaline. Comme ça on te présente au moins une fois, tu vois. C'est bien, c'est Et bien. alors à côté de moi, les auditeurs et les auditrices ne le voient pas, mais nous avons un charmant jeune homme qui s'appelle donc Samuel. Plus que charmant Bonjour, Samuel. d'ailleurs. Oui, voilà, bonjour Pascaline. Bon, les filles. C'est comme ça qu'il faut dire. Hein. Dites les filles, c'est pas parce que je vous amène un mec en invité que tout d'un coup, comme Oh, ça, mais il faut attends, plus vous c'est tellement sentir. rare d'avoir des beaux mecs. Tu remarqueras que j'ai rien dit. Hein, Attends, Marco. la dernière fois il y avait Louis, il était pas comme ça. Non, Non mais je suis la seule intéressée. Hein. tout de suite. Bon, Samuel, je suis désolé. Si t'es marié, des enfants, je te promets, on va essayer de limiter l'émission. Non, ça va. Là, pour l'instant, je suis ni marié, j'ai pas d'enfant non plus. Le bon Mais par contre, j'avoue, Marc, en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est que je me retrouve dans une cave avec plein de trucs, des menottes, des trucs. Ça fait un peu peur. c'est la Ça fait déco un que peu j'ai peur. mis installée. Ouais. On voulait faire. Peur, je suis pas sûre que ça te fasse peur. On voulait T'as faire quand même un les truc- yeux qui brillent là. On voulait faire. Mais ça, c'est les spots. C'est les spots, j'allais le dire. Voilà, c'est ça. C'est la tentation du micro. Voilà, mais en fait, on voulait faire une déco sadomaso. On s'est dit, les invités se sentiraient à l'aise. Il y en a, oui, il y en a pas. Batman il a sa Batcave et nous on a notre- si on se faisait notre plaisir, on a notre Batstudio. plaisir cave. Ça, au fait, pendant tout un temps, quand je suis arrivé pendant 5 minutes, je me suis dit, je suis dans l'antre d'Al-Qaïda, mais non. Non. Ce n'est pas ça, ils m'ont pas tendu un piège. Non, je t'assure C'est que juste non. dans notre entre à nous. Non, ouais, et d'après ce que je peux comprendre avec Pascaline, c'est dans son entre à elle pour l'instant. Oh là là. Pascaline. Ça se passe dans la tête. Alors, cette émission, bien sûr, va parler Pour l'instant. de Samuel, va parler de son activité, parce qu'il y en a quand même pas mal. Samuel qui fait des caricatures, dont une dont on a pas mal parlé dans la presse, hein, n'est-ce pas? Tu parles de laquelle de celle avec. On en a Avec parlé le- plusieurs quand même. Bah oui, j'espère quand même. Oui, mais il y en a une qui a défrayé des chroniques. L'amoureux des enfants, là, c'est ça? Pour ceux qui appellent ça un amoureux. Moi, j'appelle ça un gros pervers. C'est celle de Charleroi qui te dit ça. hein. Donc Attention. voilà. J'ai habité tout près. Et Hein. c'est- Quoi, on ose dire le nom ou... Ouais, vas-y, puisque c'est toi justement qui posera les questions, vas-y, dis-le, avec Voilà, un certain la monsieur. caricature Enfin, non, on va de- pas du l'appeler trou, monsieur, quoi, on va pas l'appeler c'est ça monsieur. Non, justement, pas on l'appellera monsieur. Ça qui fait polémique et qui a le droit Et qui a notamment attaqué. de faire encore une Et qui n'habite pas loin. plainte, quoi. Et qui n'habite pas loin, il faut quand même le dire. C'est Il a une dingue. seconde résidence pour l'instant à Ytre, je pense, ou à Nivelles. Oui, il est à Ytre, tout à Il fait. est à Ytre, donc Ouais, oui, oui. finalement, on parle à un voisin. Oui, tout compte fait, on aurait peut-être dû l'inviter, histoire de mettre 2-3 claques. Oh merde, tu peux pas faire ça. J'aurais peut-être pas voulu l'avoir à côté de moi, par contre, celui-là. Ah, Hein. t'as dit, j'imagine. Par bien. rapport, t'inquiète pas, il aurait pas touché ta culotte, t'es trop âgé. Non, mais de toute façon, là, je pense que les menottes auraient été vraiment utiles. Oui, mais De toute façon, ce sont mes menottes, que tout le monde soit clair, ce sont les miennes, je vais les utiliser comme j'en ai envie. Ça J'aurais dû ramener les miennes à fourrure. Justement, Alors- Edim, tu pourrais me les retirer parce que là, Alors, tu je vois, c'est commence là à- que Tu vois, j'essaye de. t'as mal, hein, ouais. Finalement, il y a quand même un fil conducteur depuis le début de l'émission. C'est les moi. menottes. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le décor. C'est bien. C'est qui C'est bien amené. Il y avait Cedron justement qui avait dit par rapport au décor, ce qui est sympa justement, c'est qu'on se sent vraiment de manière très comment est-ce qu'il avait dit ça confiné, c'est ça? Oui, mais on se sent très proches les uns des autres. ça, Oui, c'est vrai. mais ça fait un petit peu comme une cellule de prison, ce studio en fait. Mais on sent les parfums. Voilà. On sent les parfums. Oui. Mais ça sent meilleur qu'en prison. J'espère en tout cas. Ah, t'as fait de la prison aussi? Non, mais ça m'est arrivé d'y aller pour donner cours, mais dans une autre vie. Ok, cours de quoi? Alors, j'ai travaillé à l'Office des étrangers et j'étais contrôleur là-bas, donc je donnais cours par rapport aux faux documents, par rapport Ah ouais. par rapport à ce genre de choses. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et donc pendant 10 ans, j'étais contrôleur pour l'Office. Je suis passé par le regroupement familial, j'ai fait plein de choses. Et donc forcément, j'ai été amené à me rendre en prison par rapport à des problématiques qui étaient liées à ça. Et donc je peux
dès lors vous parlez de l'odeur des prisons, mais bon, je sais pas si c'est vraiment le thème, parce que bon... On peut en parler tout à l'heure, il n'y a mais, pas mais de tabou. de nouveau, on est dans le même C'est truc. comme les hôpitaux, il y a une odeur très particulière quand on rentre à l'intérieur. Et ben alors là, Ça sent moi, presque l'éther, on dirait. Moi, ce que je vais vous dire, c'est l'odeur de la cuisine de Pascaline, puisque la première est toujours. Ouais, mais il y a juste une petite chose. encore à là, manger. parce qu'on a parlé du dessin et du trou et tout ça. Et puis on a foncé dans autre chose, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je voudrais quand même savoir, c'est qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, par rapport à la liberté d'expression. Mais donc par rapport au procès, hein, donc Ouais, dont tu me parlais, mais écoute, exactement. moi j'étais tout à fait surpris. Donc c'était du temps où je travaillais pour Sud Presse. Bon, il y avait, on connaît bien sûr la thématique des journaux Sud Presse. Ils n'ont toujours pas de problème d'ailleurs de parler du trou et de parler d'autres personnes. Mais donc ce jour-là, on parlait de Dutroux qui bêtement avait pris 30 kilos. C'est une photo que le journal avait reçue, prise par Qu'est-ce qu'il reçoit quelqu'un à de bouffer, le pauvre mec. Bah oui, c'est là-bas. vrai qu'effectivement, on vit bien en prison. Hein. Ouais, mais Quand je pense que moi j'ai encore perdu 2 kilos, ben lui non, il prend 30 kilos en Mais en c'est prison. peut-être parce qu'il y en a qui ont décidé de faire comme avec les canards, tu vois. Et alors tu vois, comme dessinateur, ben, nous en fait on travaille sur base d'une vérité journalistique, donc c'est-à-dire on a un comité de rédaction, on a un journaliste qui nous téléphone et qui nous dit bah tiens écoute Sam, on va faire la une sur Dutroux qui a pris 30 kilos. Bon, je vous avoue c'est pas le sujet le plus marrant à faire. On préfère faire je sais pas un truc sur la mort de Michel Delpech, tu vois, ça parle ça à tout le monde. David Bowie, moi j'aime les morts. Mon anniversaire, ça parle pas? Bah oui, je veux bien faire un truc, mais il faut que ça parle à tout le monde. Hein. Donc bon. Ouais, mais ça parlera à moi et aux auditeurs. Donc Oui, bah c'est vrai. Bah écoute, on verra tout à l'heure. On voit ça tout à l'heure. Et alors, voilà, je fais le dessin dessus, et quelques mois après, mais je reçois effectivement une lettre de l'avocat de Dutroux, donc bah voilà, me faisant savoir que j'étais qu'il y avait un procès, qu'il y avait quelque chose qui allait être intenté contre moi. Donc, t'as quand même pas fait. Enfin, moi j'ai vu la photo. J'ai vu la caricature plutôt. C'est quand même pas. Il y avait rien de mal. Enfin voilà, c'est une caricature comme pas mal de caricatures. Tu n'as pas. Mais disons que moi, en fait, il y a plusieurs choses qui m'étonnent par rapport à ça. C'est que, bon, d'abord, on a l'ennemi public numéro 1, donc Marc Dutroux, hein, donc, moins qu'on puisse dire. Depuis déjà plusieurs dizaines d'années, qui a la possibilité d'intenter un procès. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà assez étonnant. Mais il faut savoir que en matière de dessin de presse, la législation est assez particulière en Belgique. Ça date de la Constitution. En fait, très très vite, la Belgique a été un espèce de terre d'accueil, ça l'est toujours maintenant, mais pour des artistes quels qu'ils soient, et principalement pour des journalistes et pour des dessinateurs de presse. Donc déjà en 1830, la Constitution était faite pour assurer une garantie de liberté totale par rapport aux arguments. Et normalement, donc tous les procès par rapport à la presse doivent s'intenter en assises. Donc les assises, vous les connaissez, hein, c'est les meurtres, c'est la pédophilie comme Marc Dutroux. Et voilà. Donc c'est assez impressionnant du coup. Oui, ça c'est impressionnant, mais donc ça veut dire qu'on a une garantie, nous, dessinateurs et journalistes, d'avoir la possibilité de pouvoir dire un peu ce qu'on veut, tout en sachant qu'on est en Belgique, qu'on fait pas le même humour qu'en France. Donc on a généralement un humour Est-ce que ce serait mieux passé en France, tu crois? Puisqu'on est diffusé également en France. Oui, tout à fait, mais en France, la législation est on nous prouve le contraire, là. Enfin, ce serait peut-être mieux passer niveau législation, comme tu dis, mais par contre, on voit bien que la liberté d'expression aujourd'hui, il y a un problème avec ça. Hein. Mais écoute, on va peut-être revenir sur le sujet tout à l'heure, mais j'ai travaillé pour le Charlie Hebdo, je travaille d'ailleurs toujours pour des journaux satiriques belges, et il y a régulièrement des procès qui sont faits donc par rapport à des textes. Mais par rapport à des dessins, je pense que c'est une des premières fois. Enfin, il y a eu un dessin dans les années 70, en 74, je pense, qui était intenté, mais le procès n'a pas abouti. Et de nouveau, c'était en assise. Alors, actuellement, de plus en plus, les juges ont tendance de traiter tout ce qui est dessin de presse en première instance, mais normalement, la Constitution ne le permet pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que peut-être qu'on va avoir un procès donc par rapport à un de mes dessins et par rapport à un article de Sud Presse. Et ça va être une première depuis 1830, donc à mon avis c'est quand même une affaire à suivre. Oui, mais déjà qu'il a fait des dégâts à l'époque, j'espère qu'il en fera pas maintenant. Oui, on va suivre en effet. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que moi, ce que j'aimerais, quelqu'un qui fait tout ce qu'il a fait, parce que il y a rien à faire, un gars comme Dutroux. Moi je vais pas me taire, moi je trouve ça dégueulasse. Enfin voilà, il faut être complètement insensible, il faut avoir un esprit, mais alors plus que tordu. Quand il est puni justement, qu'il est mis en prison, etc. Logiquement, il est quand même censé perdre ses droits.
Mais oui, mais attention, non, il ne perd pas ses droits justement. Il perd juste ses droits au niveau du vote. Mais voilà, c'est le seul droit qu'il perd, mais il ne perd pas ses droits civiques. Donc voilà, pour répondre à ta question. Mais surtout, moi j'ai l'impression que par rapport à ce procès, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, ça permet de mettre en exergue, si tu veux, les différentes réalités qu'il y a. Parce que bon, en fait, il m'attend un procès par rapport à une vérité journalistique. On est bien d'accord, il y a différentes vérités, on les vit pour l'instant, il y a des vérités religieuses, il y a des vérités juridiques. Bon, ça voilà, forcément c'est un juge qui fait ses effets de manche et qui d'un coup donne une sanction. Et tu as une vérité journalistique. Donc ça veut dire que moi, au quotidien, je travaille sur base d'une information qu'on me donne. Forcément, en tant que dessinateur, je ne vais pas jusqu'à vérifier l'information, je n'ai pas la possibilité. Tu sais, quand on fait entre 1 et 17 dessins par jour, ce qui est mon cas, on n'a pas la possibilité de vérifier forcément les informations. Et puis même, de toute façon, puisque la source vient du journal, à la base, c'est déjà une source qui a été citée. Voilà. Pourquoi le journaliste, lui, se fait pas attaquer là ? En fait, les deux sont attaqués. Donc, non seulement le journaliste par rapport au journal et moi en tant que dessinateur. Ah ouais, donc vous êtes tous les deux attaqués par... Mais pour revenir à ce que tu disais là tout à l'heure, il y a quelque chose d'assez intéressant si on veut comparer par rapport à la France. Parce que en France, le dessinateur et le journaliste sont tous les deux journalistes. Ils ont tous les deux un statut de journaliste. Nous, ici, on a un statut d'artiste. Okay. Et on a un statut d'artiste lié à la presse. Donc on a un statut tout à fait particulier. Moi je me souviens, j'en avais parlé avec T-News à l'époque justement par rapport au statut des dessinateurs de presse. Il voulait absolument, il me dit mais pourquoi t'as pas une carte de presse et tout ça. Mais moi je dis mais non, je n'en veux surtout pas. Moi je veux absolument garder ce statut très confortable qui est le statut de dessinateur de presse, dont je pense d'ailleurs très très peu de dessinateurs belges abusent. On a un humour, on va certainement y revenir tout à l'heure, mais qui est très très différent que celui qui se passe en France, au Luxembourg, qui sont des pays pour lesquels, où je travaille également pour des journaux. Et donc on est une espèce de compromis à la belge qui fait que nos dessins ne sont jamais ne vont peut-être jamais aussi loin dans un parti pris que ce qu'on peut retrouver dans d'autres pays comme la France par exemple. Alors pour l'instant, ce que nous on va faire, c'est passer à la seconde séquence où on parlera cuisine justement avec Pascaline, nous mettre en appétit, etc. Et nous ici, il n'y a pas de tabou, et c'est bien parce qu'en France ils aiment ça, en Belgique ils aiment ça aussi, et puis quand on a décidé de dire quelque chose, on dit on se tait pas. Voilà, à tout à l'heure. Si on se faisait plaisir, les animateurs les plus fous de la bande FM. Ils sont fous, mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Vous désirez donner une dynamique à votre radio ? MRG vous propose de booster votre radio avec un panel riche et varié. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le www.mediaradiogroup.com. www.mediaradiogroup.com, le site de référence.